Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Lamed Chet. Celui qui écrit ses biens, qui les donne à un tel, qui les donne à quelqu'un, et l'autre n'en veut pas, si depuis le début il les a refusés, il ne les acquiert pas contre son gré, contre lui. Mais si au début il s'est tué, puis ensuite il a dit non, je n'en veux pas, c'est trop tard. Une fois qu'il les a acquis, eh bien, il ne peut plus les rejeter. Si maintenant on les lui a acquis par quelqu'un d'autre, un intermédiaire, et qu'au début il s'est tué, qu'ensuite on lui a donné le shtar, il s'est mis à crier, la Gemara dit là-dessus, nous avons une marloquette entre les Tanaïm, Rabban Shimon ben Gamliel et les Chachamim. Est-ce que, puisqu'il s'est tué au début, c'est trop tard, il les a acquis, et donc il ne peut plus ensuite crier. Il peut crier autant qu'il veut, mais ça servira à rien. Ou bien on dit que non, puisqu'il a crié à la fin, ça prouve que ce qu'il s'est tué au début, c'est que parce qu'il n'avait pas reçu le shtar dans les mains. Mais qu'en réalité, depuis le début, il les avait refusés. La Gemara nous ramène encore une braïta. Un malade qui dit donner 212 à Réhouven, 300 à Shimon, 400 à Lévi. On ne dira pas que Réhouven y prend d'abord, et ensuite Shimon de ce qui reste, et ensuite Lévi de ce qui reste. Non, ils doivent prendre tous en même temps. Et donc, s'il n'y a pas assez, ils vont se partager équitablement. Ils vont se partager, en fait, en fonction des proportions. Et d'ailleurs aussi, s'il y a un créancier qui vient réclamer une dette, il n'y aura pas ici de prioritaire. Par contre, s'il a dit donner à Réhouven et ensuite à Shimon et ensuite à Lévi, on donne d'abord à Réhouven, de ce qui reste à Shimon, de ce qui reste on donnera à Lévi. Et donc, s'il y a maintenant un créancier, il prendra d'abord du dernier de Lévi. Parce que Réhouven lui dira, écoute, moi je t'ai laissé chez Shimon et je t'ai laissé encore des biens. Si c'est pas assez, il remontera chez Shimon, et si ça aussi c'est pas assez, il remontera chez Réhouven. Encore une braïta. Un malade qui dit, donnez 212 à mon fils aîné, comme ce qu'il mérite. Quand on dit comme ce qu'il mérite, ça veut dire que c'est indépendamment de sa part d'héritage et de son aînesse. Mais s'il dit pour son aînesse, alors le fils il peut dire, moi, ma part d'aînesse elle est plus grande que les 212, donc je ne veux pas de 212, je prendrai plutôt ma part d'aînesse. Ou le contraire, les 200 c'est plus que son aînesse, donc il prendra plutôt les 200. De même, un malade qui dit donner 212 à une telle, à ma femme, comme ce qu'elle mérite, alors on comprend de là que c'est indépendamment de sa ktuva. Mais s'il dit pour sa ktuva, elle peut décider si elle veut les 200 ou elle veut la ktuva. De même, le malade qui dit donner 212 à un tel, mon créancier, comme ce qu'il mérite, alors, du fait qu'il a ajouté les mots comme ce qu'il mérite, ce sont des mots en trop, ça nous prouve qu'il veut lui donner les 212 indépendamment de sa dette. Donc il faudra lui donner les 212 plus sa dette. La Gemara explique que ça va comme Rabbi Akiva qui dit que quelqu'un qui a dit des mots de trop, il est venu ajouter une idée par ça. Il est venu dire quelque chose par là. C'est pas pour rien qu'il a ajouté ces mots. Donc ici aussi, quand il a ajouté les mots comme ce qu'il mérite, c'est bien pour dire qu'indépendamment de sa dette, il y prendra. Encore une braïta. Un malade qui dit, il y a un tel qui me doit un mané. Et les témoins, ils entendent ça. La braïta nous ramène une marloquette. Est-ce que les témoins peuvent écrire même s'ils ne connaissent pas le cas? Ou bien non, ils peuvent pas écrire parce qu'on craint qu'on va leur faire confiance et qu'on risque de réclamer sans se renseigner. La Gemara conclut que les témoins peuvent écrire, il n'y a pas de problème. On ne craint pas que le Bedin ensuite va s'appuyer sur ce témoignage sans se renseigner. Le Bedin est censé comprendre que les témoins ont dû noter quand le malade leur a dit sans même forcément connaître le cas. Par contre, quand c'est un Bedin qui fait une khalitza, qui fait un mioun, qui fait quelque chose entre un couple, qui va permettre une femme, il faut absolument que le Bedin connaisse le couple, connaisse la femme, parce que le Bedin suivant va faire confiance au premier Bedin, et ils vont permettre la femme. C'est-à-dire qu'un premier Bedin doit craindre qu'un Bedin suivant leur fera confiance, donc le premier Bedin doit prendre toute sa responsabilité, tandis que des témoins n'ont pas à craindre que le Bedin va leur faire confiance, forcément. Ils peuvent faire confiance au Bedin qui verra leur témoignage, que le Bedin va vérifier, va se renseigner si tout a été correct. C'est pour ça que ça permet au premier témoin de noter, même sans connaître le cas. De noter le témoignage, même sans connaître le cas.